Voilà, une belle mise en place. Quelques cercles avec le bassin pour commencer par s'ancrer dans la terre. Pour commencer à reconnecter avec la respiration, avec le souffle. La respiration, c'est vraiment la mécanique qui permet au souffle de nous traverser, de nous nourrir et de nous drainer. Le souffle pour le yoga, c'est vraiment un principe de vitalité cosmique. Le souffle est de l'ordre du sacré, de l'ordre du beau, du lien. Vous changerez de sens de rotation, vous prenez le temps de ressentir le corps, ce grand canal du souffle. Puis les mains sur les deux genoux, on enroule, expirez, passez un petit peu à l'arrière de vos deux ischions, on déroule, inspirez. Ouvrez bien l'espace entre vos clavicules et vos épaules. Grand, large sourire. Expirez, on enroule, tout le dos s'étire jusqu'au cervical. Inspirez. Redressez le sternum, réouvrez l'avant de cette cage thoracique et laissez le diaphragme descendre. Expirez, le diaphragme remonte. Et c'est l'arrière que j'ouvre, entre guillemets. Encore 2-3 allers-retours en prenant conscience de ça, cette recherche d'espace, cette recherche d'ouverture. Et petit à petit, en se reconcentrant sur un point plus physique, les vertèbres, donc l'axe vertical de la colonne vertébrale, composé de vertèbres puissantes, qui ont toutes un rôle particulier à jouer en fait. Coucou. Et entre les vertèbres, le système nerveux, les coussinets, sur une inspiration. À partir des deux ischions, vous réempilerez vos vertèbres. Ça commence toujours par le bas. Port de tête qui viendra alléger le poids qui pèse sur nos lombaires. La tête, donc, vous vous rappelez légèrement en arrière, notre profil à l'égyptienne, lobe d'oreille, l'arrière, légèrement vers le haut. Donc, il y a une bascule de la tête en l'amenant vers l'arrière, mais il n'y a pas une fermeture sous le menton. D'accord? Ça doit rester libre ici. La sensation de légèreté, c'est ce que vous allez rechercher. Ça va vous donner un guide, un repère, en fait, pour voir comment vous êtes aligné. 3 respirations. Vous déposez bien vos épaules et avec un peu plus de subtilité, vous ouvrez ce grand sourire claviculaire. On peut visualiser comme 2 petits coins de ciel bleu, rayonnant de lumière au niveau de vos clavicules. Sur une expiration, Anjali. Et un moment ensemble, inspirer. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement avec force, avec conviction. Cela peut être « je suis en bonne santé »,« je suis en excellente santé », sans doute. Croisez vos doigts, inspirez, paume vers l'avant. Commencez par étaler les tissus de vos paumes dans l'axe de votre cœur. Puis, tête d'humérus toujours, qu'on réintègre. Donc, un petit mouvement, vous vous rappelez, ça monte légèrement au niveau des épaules. Je réintègre mes humérus et mes épaules redescendent. Pointe d'omoplate redescendent et j'ai un creux entre les deux omoplates. Vous allez garder ça et respirer en conscience dans toute la chaîne qui s'étire, notamment à l'intérieur du poignet, mais aussi déjà vos épaules.
Et on va partir sur un petit cycle entre la cage thoracique et les bras. J'inspire à l'arrière de mes poumons. Je pousse mes paumes à l'avant. Le haut de mon dos se gonfle à l'arrière. Donc, je vais chercher quelque chose de profond. J'expire, je réintègre mes humérus pour essayer de trouver un chemin plus facile, plus fluide. Je creuse derrière. J'inspire, je monte mes bras, je libère toutes mes tensions, qu'elles soient physiques, psychologiques, et j'expire, je redescends. 4 fois. J'inspire, je pousse vers l'avant, j'éloigne mes mains de mon cœur et je remplis l'arrière de mes poumons qui poussent contre l'arrière de mes côtes. J'expire, le petit tchouk-tchouk du mérus. Je glisse les os de mes bras dans mon tronc, en fait. Et j'inspire, j'étire, je grandis, je libère. Je vais chercher dans ma cage thoracique vraiment une sensation de libération. Moksha, la libération. Expire, je reviens. Et continuez 2 encore. Inspirez. Expirez. Bien sûr, un moksha, c'est la libération des cycles karmiques. Inspirez, donc nos réincarnations successives. Expirez. C'est déjà aussi se libérer de ces sillons, vritti. Inspirez qui nous enferment. Et reconstruire des sillons pleins de lumière. Dernier, j'inspire, je grandis, je grandis, je grandis. Engagez un peu le bas de votre ventre. Rentrez légèrement les côtes flottantes vers l'arrière et on va tourner à droite sur une expiration. Main gauche sur la cuisse et vous cherchez à étirer l'avant de l'épaule, la clavicule, d'accord? Ce grand sourire à droite, puis vous posez la main. Bout des doigts, paume à plat, poing fermé, ça dépendra. Et puis vous respirez dans cette petite torsion-là. Conscience de l'ischion gauche, du bassin gauche, qu'on voudrait plutôt aimanter vers l'arrière, vers le haut du tapis, pas vers l'avant. Conscience des 2 directions opposées entre le bassin, l'énergie opposée entre le bassin et la cage thoracique. Le bassin reste face au bord court du tapis, donc on a plutôt envie de reculer le côté gauche, même si ça ne bouge pas physiquement. Alors que la cage thoracique tourne vers l'arrière. Poumon gauche, côte à gauche, tourne vers la droite. Allonger la colonne vertébrale avec le port de tête dont on a parlé tout à l'heure. Et puis considérer également l'opposition entre le bassin et les côtes. Le bassin est un socle puissant qui va nous permettre, par cette stabilité, de déployer la colonne. Et la cage thoracique est en train de tourner, de vriller. Elle est dans une sorte de mouvement qui va permettre donc l'essorage. Il y a différents niveaux d'opposition. Le menton va vers l'épaule. Encore une belle respiration. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on inspire un peu plus à l'arrière du poumon gauche? Tout un travail qui va remonter dans l'épaule, dans les cervicales, jusqu'à la tempe, jusque dans les tissus du creux de l'oreille. On reviendra lentement. Les 3 cycles, vous changerez vos croisements de doigts, 3 ou 4 cycles. J'inspire, je pousse vers l'avant, j'emplis l'arrière de mes poumons. C'est déjà du pranayama, contrôle de cette énergie vitale. J'expire, je réintègre mes têtes d'humérus. J'inspire, je monte. Comme on a un croisement un peu bizarroïde dans vos épaules aussi, la question va se poser du passage. Donc, vous allez essayer de sentir, de passer là où c'est fluide. J'expire, d'accompagner la difficulté. Main dans l'axe du cœur, mais très loin du cœur. J'inspire, poussez vos paumes vers l'avant. Vos bras sont plutôt toniques et emplissez l'arrière des 2 poumons. J'expire, le petit tchouk-tchouk tête d'humérus et j'inspire, je monte. Je viens m'étirer, grand soleil. Vous libérerez au passage le plexus solaire au-dessus du nombril, en dessous du sternum.
On peut visualiser un grand soleil nourri par l'inspiration, par le prana. Dernier, j'inspire, j'expire. On passe avec fluidité, avec grâce. J'inspire, je monte, je monte, je monte, pendant que mon diaphragme descend. Et j'expire, je ramène mes bras parallèles au sol. Un dernier pour rester là-haut. J'inspire. Expirez, observez ce que vous faites avec la tête. Inspirez, monte. Et là, engagez un peu le bas du ventre. Ramenez les côtes flottantes légèrement au fond du corps. Et sur une expiration, tournez cage thoracique à gauche et libérez. La main droite sur la cuisse gauche. Et puis un grand mouvement claviculaire. Vous aérez la clavicule gauche. Vous allez chercher un mouvement dans votre épaule qui est nue, qui est guidé par la respiration. Et ensuite, vous posez la main où c'est bien pour vous. Allongez bien les vertèbres depuis le bas jusqu'au regard, première vertèbre cervicale. Montez la tête. Gardez les deux ischions alignés au sol, donc face au bord court du tapis. Et puis tranquillement, sur les expires, les poumons, la cage thoracique tournent vers la gauche, quand le bassin, lui, reste stable et donc légèrement aimanté, fesse droite vers l'arrière. Pas que ça bouge, hein. C'est que c'est l'énergie. Je laisse pas ma fesse droite glisser pour aller plus loin dans une torsion qui serait en fait une illusion. L'idée n'est pas l'amplitude visuelle de la posture. L'idée est l'efficacité intérieure de la posture. Vous respirez encore 2 ou 3 cycles avec beaucoup de goût pour cette respiration, beaucoup de volupté, beaucoup de plaisir à inspirer. C'est quand même un cadeau de l'univers, cet inspire. Puis c'est quand même une chance phénoménale de vivre, de respirer, de gagner en énergie par ce simple flux qui ne nous appartient pas, qui nous transforme, qui nous traverse, qui ne nous appartient pas. Puis tranquillement, vous reviendrez. Bout des doigts derrière. Donc là, vous passez un peu en cloche. Pour ceux et celles qui peuvent, si au niveau de vos épaules, c'est assez ouvert, vous allez chercher à presque toucher vos doigts. Mais c'est peut-être pas possible, hein. Donc à voir. Les coudes seront légèrement pliés. Ce qu'on veut ouvrir, ce sont les épaules vers l'arrière, un sourire encore plus grand. Okay, vers l'arrière, sans que la tête soit modifiée. Puis, vous redressez le sternum et vous inspirez. Cadeau pour votre plexus solaire. La force du centre, on l'appelle core strength. La force du centre, notre courage intérieur. Notre capacité à tenir, à endurer, à aller dans la direction qu'on s'est donnée consciemment. J'inspire un grand soleil rayonnant qui se charge, je cumule l'énergie comme une batterie dans cet espace, centre énergétique. Et à l'expiration, vous pourriez visualiser que cette énergie se diffuse dans l'ensemble de notre corps, jusqu'au bout de nos ongles, jusqu'à la racine de nos cheveux. Des rayons merveilleux nourrissent l'arrière aussi du corps, nourrissent les organes, nourrissent le système nerveux. Sur une expiration, on profite de l'expire, hein. C'est vraiment pas anecdotique de faire les choses pendant l'inspire ou l'expire. À l'expiration naturelle, le ventre se relâche, le diaphragme remonte. Ici, on va essayer d'approfondir cet expire. Donc, à la suite de ce relâchement, on va engager un peu le bas du ventre sans couper l'expire. On va resserrer un peu les côtes. Et c'est à ce moment-là que vous allez plonger. Ça protégera votre dos et beaucoup moins d'espace à contourner
Et puis, main devant, vous relâcherez la tête et vous invitez la respiration depuis la peau du crâne, le cuir chevelu, jusqu'à la pointe du coccyx, jusqu'au périnée. Et essayez de détendre le cuir chevelu, essayez de détendre paupières, tempes, les muscles du nez, les muscles de la bouche, la langue. Amenez une fluidification dans le haut du corps, le sang qui circule, la lymphe qui circule, les informations du système nerveux qui circulent sans blocage. Quelques respires encore pour sentir bassin bas du ventre. Donc ici, un gros travail sur le système digestif qu'on réveille, bien sûr le dos qui s'étire, la graisse abdominale, gestion d'un bassin, très bon hein, quand on a un syndrome prémenstruel. Sur une inspiration, on va réempiler les vertèbres. Donc, vous ramenez d'abord vos mains. Ça va vous servir de repoussoir pour ne pas faire d'effort vraiment au niveau du dos. Et puis, comme ça, vous pouvez réempiler vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre avec une certaine aisance, avec facilité. Vous cherchez votre port de tête, donc le lobe de l'oreille, vers l'arrière et légèrement vers le haut. Les paumes tournées vers le ciel. Posez quelque part sur vos cuisses ou genoux. 3 respires ici. On va visualiser qu'on inspire depuis le cadeau de notre paume à droite, comme si elle pouvait recueillir l'énergie de l'univers. J'inspire par la narine droite, cette énergie de la main droite, elle remonte le long de mon bras, elle traverse mon cœur, mes poumons, passe par ma narine. Et j'expire, narine gauche, cœur, poumon, bras gauche, paume à gauche et j'offre. 3 cycles dans ce sens-là et 3 cycles dans l'autre. Comme une énergie lumineuse que je peux faire passer d'une hémisphère à l'autre. Conscience d'une narine à l'inspire, de l'autre à l'expiration, puis on va inverser. J'inspire dans ma paume à gauche, narine gauche, traverse tout mon bras, de grands canaux libres. Puis j'expire, narine droite, vers paume à droite et j'offre à l'univers. Et on va faire un cycle alterné. J'inspire à droite, narine droite. J'expire, narine gauche vers la paume. J'inspire, paume à gauche, narine gauche. J'expire, narine droite, paume à droite. Inspire à droite, narine droite. Expire à gauche, narine gauche. Inspire à gauche, narine gauche. Expire à droite, narine droite. Relâchez. 3 respirations avec la conscience des 2 narines et des 2 paumes, peut-être réunies dans ce champ de conscience, dans notre attention. Réunies et reliées au niveau cérébral. Par le souffle qui a traversé d'un côté et de l'autre, par notre attention assez intense pour essayer de contrôler la narine ou de ressentir quelque chose dans vos paumes. Vous avez comme tissé, relié, cousu ensemble les 2 hémisphères cérébrales. Puis tranquillement, on va relâcher. Donc, vous pouvez détendre vos doigts, vos mains, vos épaules, peut-être vos jambes si ça commence à être un peu dur. Vous détendez les jambes, vous détendez.
Et puis on viendra d'abord dans un chat sur quelques allers-retours, puis salutations au soleil pour se permettre une circulation sanguine joyeuse et fluide. C'est vraiment une neige de montagne en train de fondre, remplir les ruisseaux hein, qui deviennent de plus en plus gros, puissants et qui irriguent toute la vallée. J'inspire, je déroule, pointe du coccyx, regard. Donc c'est presque la même chose hein, que ce qu'on a fait en position assise. J'expire, j'enroule. Reconnaissez ça, ça va vous donner des repères pour votre pratique. C'est presque la même chose. Au niveau, par contre, du poids qui pèse sur la colonne, sur les hanches, au niveau de la liberté du bassin, peut-être même au niveau de la liberté épaules et nuque. C'est très différent puisqu'on n'est pas placé dans le même sens avec les mêmes contraintes. Essayez de visualiser vraiment, réellement chacune de vos vertèbres. Prochaine inspiration, le dos sera neutre, orteil flex. Et là, avant de passer dans un chien tête en bas, hein, qu'on connaît bien, vous allez vraiment essayer de frôler vos cuisses. Donc il y a une sorte de flexion au niveau du bassin, les genoux vont rester pliés. Et là, vous allez permettre à la colonne hein, de s'aligner sans tension. En chien tête en bas, on ne devrait pas avoir de tension dans la colonne. C'est un étirement inversé de la colonne. Puis, quand vous êtes en place, vous marchez sur place, un talon puis l'autre, sans que vos pieds se soulèvent de terre. Vous malaxez le sol et vous réveillez la souplesse de vos pieds. Vous pouvez laisser partir un bassin à droite, bassin à gauche. Continuez 2, 3 fois en ayant comme point d'attention important cet allongement entre les vertèbres. Ensuite, les 2 talons en direction du sol et vous chercherez. Donc, si c'est trop pour le dos et que ça s'arrondit trop, c'est ça, Valentina, parfait. Vous plierez un peu vos genoux. Sinon, vous cherchez à vraiment envoyer votre bassin derrière, loin de vous. Vous vous presque scindez en deux comme une taille de guêpe, d'accord? On a vraiment l'abdomen d'un côté et puis quelque part hein, le module directeur de l'autre côté. La taille s'affine. Mon bassin recule. Ce faisant, mes vertèbres s'étirent. Encore 3 respirations. C'est vraiment une posture de jouvence, là, l'inversion. Pour votre colonne vertébrale, pour vos organes, pour le cerveau, pour la peau, les cheveux. Respirez. Même pour les oreilles. Hein. Attention aux oreilles. On est dans une société où on n'irrigue pas beaucoup ses oreilles. Donc, il y a quand même pas mal de surdité. Vous marcherez vers vos mains, il faut, hein, c'est le sang qui nous dit. Vous marcherez vers vos mains lentement, on va se retrouver donc, tranquillement à l'avant. Pied largeur du bassin, pas trop large, pas trop étroit non plus, de quoi rendre le bassin. C'est heureux. Et là, vous relâcherez la tête, on peut prendre ses coudes. À nouveau, si vous sentez qu'il y a trop de résistance dans le bas du dos, pliez vos genoux. Soyez doux et douce avec votre corps. Il n'y a vraiment pas besoin de stress supplémentaire, le pauvre. Il a besoin de régénération, il a besoin d'empathie, de soins. Et vous laisserez cette tête pendre. Et donc, vos cervicales, en fait, sont étirées par le poids de la tête. C'est passif. Il n'y a pas de muscle ici qui monte la tête. Il y a juste une tête qui pend. Donc, avec un lien passif. Et donc, vous décollez vos cervicales l'une après l'autre. Il peut y avoir même pas mal de pression au niveau des sinus, surtout ceux du haut plutôt. Mais bon, à voir. Des sensations un peu particulières aussi au niveau de la mâchoire, okay, dans le creux des oreilles. Enfin, bout des doigts devant, on va passer sur le bout hein, des majeurs et des index. Et sur une inspiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Épaule loin vers l'arrière. Ardha Uttanasana. La demi-flexion intense. Quelques respirations ici pour amener de la longueur à l'arrière des cuisses.
Vérifiez que la tête n'est pas trop vers l'arrière, pas trop de tension, mais qu'elle prolonge, qu'il y ait une harmonie dans la colonne vertébrale. Il n'y a pas de cassure d'énergie dans la colonne. L'énergie, c'est vraiment comme une rivière. Donc, si vous mettez un barrage quelque part, ça ne passe pas. Si vous coupez, pliez le tuyau d'arrosage en deux, ça ne passe plus. Alors, essayez d'avoir un tuyau qui soit libre, souple, large. On pliera ensuite les deux genoux lentement. Et sur une inspire, on va dérouler la colonne et venir dans Tadasana, la posture de la montagne. Paume vers l'avant. Salutations façon Hatha Yoga, celle qu'on fait d'habitude. Et puis ensuite, on va passer à quelques variations. Allongez bien vos cervicales. Coccyx vers la terre. Tête, nos petites virgules égyptiennes vers l'arrière et vers le haut. Ouverture des clavicules. Petit point ciel bleu dans le tête. Ça, c'est la vie, la joie du matin. L'accueil du soleil qui se lève. Au niveau de la lumière, on est quand même au début du printemps. Sur une expiration, Anjali, en conscience. Sur une inspiration, vous vous grandirez en essayant de passer vraiment ces têtes d'humérus de façon fluide, en ayant une dynamique, toujours l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Ça fait partie de votre posture, le bout de vos doigts. On engage le ventre et expirez, on plonge dos droit, loin vers l'avant. Allongez bien vos vertèbres. Doigts sur les côtés de vos orteils, pliez les genoux si nécessaire, ou main sur les chevilles. Et à nouveau, relâchez la tête. On plie, on déverrouille les genoux et inspire, jambe droite derrière, genou au sol, pointe, regard devant. Travaillez sur votre bassin. Flex, planche. De l'air dans nos poumons. On passera pour l'instant derrière. Posez vos genoux. Au passage, gardez vos orteils flex, peut-être pour la première. Expirez. Posture de l'enfant avec une dynamique dans les bras et une dynamique dans les orteils. Inspirez, on déroule dans un chat. Expirez, Adho Mukha, venez frôler vos cuisses comme au début de cette séquence. Expirez, talon vers le sol. Pied droit devant sur une inspiration. Prenez le temps de poser le pied gauche, d'allonger la colonne, de trouver bien l'axe genou au niveau de la cheville. Donc le talon est posé devant. Flex derrière, propulsez-vous, expirez, pied gauche parallèle à pied droit. Dos droit, nuque qui correspond à cette ligne d'énergie. Pas cassé. Inspirez. Expirez. Réunissez-vous. Les deux mains symbolisent les deux hémisphères cérébrales. Inspirez ici. Expirez, main jointe. La réunion de toutes nos composantes. Inspirez. Physique, psychique, énergétique. Expirez. Loin vers l'avant, épaules détendues. On relâche la tête à la fin de l'expire. Jambe gauche derrière, inspirez. On retient dans une planche puissante. Et ceux qui veulent, celles qui veulent, posez les genoux et glissez vers l'avant en frôlant vos côtes avec vos coudes. Inspirez, pointe derrière. Cobra vers la région du cœur et les clavicules. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, inspirez. Pied droit, expirez. Inspirez, grandissez-vous. Entre terre et ciel. Expirez, grandissez votre corps. Inspirez, alignez vos pieds, la colonne, le port de tête. Expirez, Anjali. Inspirez, Hasta Asana. Expirez, dans vos épaules, déverrouillez. Colonne loin devant. Les talons ancrés. Pada Hasta Asana. Jambe droite. Inspirez, Anjaneyasana. On retient, planche. Expirez vers le sol. Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Cobra. Expirez, respirez profondément. Adho Mukha, pied droit. Inspirez. Anjaneyasana. Pied gauche, expirez. Pada Hasta Asana. Inspirez. Hasta, les mains. Asana, la posture.
Expirez, Anjali Mudra. Inspirez. Expirez, rassemblez-vous. Inspirez, grandissez-vous. Respirez pour grand, pour grande. Expirez. Videz, 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 videz. Jambe gauche. Inspirez. On retient dans la planche, donc on n'a pas expiré. Maintenant, expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Pied parallèle. Dos droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alignez-vous dans tous les sens du terme. Expirez. À tous les niveaux. Inspirez. Dernier cycle classique. Expirez. Loin devant. Sans resserrer ses vertèbres. Jambe droite. Inspirez. On retient. Colonne puissante. Expirez. Glissez vers le sol. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Peut-être bassin un peu plus haut, peut-être chien tête en haut. Expirez, abdomen, pied droit. Inspirez, gardez le contrôle du souffle. Expirez, pied précisément au sol. Inspirez. Colonne puissante, étirée. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Les deux pieds parallèles. Largeur bassin. Inspirez. Expirez. Fermez les yeux, observez. Récupérez la respiration si nécessaire. Et cherchez cette légèreté dans la colonne. Inspirez avec les deux narines jusque dans la plante de vos pieds, en suivant l'axe de la colonne vertébrale. Expirez depuis la plante des pieds par le nez vers l'univers. Une inspire ici, ouvrez les yeux, regardez devant. Variation sur la salutation au soleil. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok. Jambe droite derrière. Inspirez. Guerrier 2. Tournez le pied perpendiculaire au talon gauche. Expirez. Vous posez donc votre ancrage sur l'expiration. Bras droit devant, loin vers le ciel. Donc vous faites un vrai cercle pour la colonne, pour les muscles de votre dos, pour votre système nerveux. Et à la fin, bras droit, l'épaule tourne et la paume sera vers le sol. Bras gauche devant. Puis vous pliez, vous ajustez votre écart entre les deux pieds si vous avez besoin. Le regard, si ça va bien, est au-delà des doigts de la main gauche devant. Aimantez vos deux pieds énergétiquement l'un vers l'autre. Et respirez ici. Cherchez de la force dans la terre, transmise à la colonne vertébrale. L'énergie du bas qui remonte et le prana de la respiration, l'énergie cosmique qui redescend. Inspirez, tête d'humérus gauche qui tourne, paume vers le ciel. Guerrier inversé. Sur une expiration, bras gauche sur la cuisse, vous prenez appui. Et si c'est possible pour vous, bras droit le long de l'oreille.
Cage thoracique qui tourne vers le ciel. Votre colonne garde sa dynamique gracieuse. Le bassin reste notre ancrage, même si là, il n'est plus en contact avec la tête. Respirez, attention épaule droite, attention épaule gauche, repoussez la cuisse. Puis, bras droit, loin devant. Expirez, qui va chercher le sol. Pied qui pivote derrière. Main gauche. Et quand vous êtes au moins en tripode, avec deux mains, un pied, donc assez stable, vous pouvez repartir derrière. Expirez. Inspirez dans une planche. Vous retenez dans la planche. Puis, expirez vers la terre, avant ou arrière, comme vous voulez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut pour ceux, celles qui souhaitent. Expirez, chien tête en bas. Pied droit devant, inspirez. Guerrier 2, expirez, pied gauche perpendiculaire. Donc, vous posez votre talon. Bras gauche, loin devant, inspire. Loin vers le ciel, loin vers l'arrière, paume vers la terre, bras droit devant. Stabilisez votre posture. Nuque longue, colonne légère. Petit sourire au coin des lèvres. Guerrier inversé sur une inspiration. Allez chercher la longueur, côté droit de la colonne, pour vos organes, pour vos poumons. Et loin vers l'avant. Expirez. Bras droit sur la cuisse. En appui. Bras gauche passe vers le bas d'abord, puis le long. Les poumons qui tournent vers le ciel, la nuque qui est longue. Respirez profondément ici. Il y a peut-être un peu plus. Et sur une expire, on va revenir. Main au sol, pivoter sur les orteils. Puis notre cycle. Donc le pied gauche nous propulse vers l'avant. Expirez. Prenez le temps de relâcher ce que vous sentez, s'être un peu crispé dans la posture, probablement les trapèzes, les parties du visage. Si vous le souhaitez, vous pliez les genoux, vous déroulez la colonne. Sinon, dos droit et c'est le bassin qui se déplie sur une inspiration. Asana. Expirez, Anjali. Inspirez ici, retrouvez l'alignement des pieds, de la colonne, le sourire. Sentez l'énergie solaire sur la peau. Quand vous êtes prêt, prête à expirer, Anjali, expire. Inspire, immense. Allez, décollez les côtes, le diaphragme. Expirez, loin vers l'avant. Allez, au bout de vos mouvements. Jambe gauche derrière, inspirez. Guerrier 2. Pied gauche, posé à plat sur une expire. Bras gauche, loin devant, vers le ciel, vers l'arrière. Bras droit devant, expire. Aimantez vos deux pieds. 3, respire encore. Il y a un travail de hanche, notamment à gauche, donc attention. Guerrier inversé, inspirez. Descendez un petit peu plus sur vos appuis. Et grand moulinet, expirez. Adho Mukha. Inspirez. Le corps comme un grand canal libre. Expirez vers le sol. Lombaire spacieuse. Inspirez vers le ciel. Lombaire toujours spacieuse. Expirez vers l'arrière. Pied gauche, inspirez. Pose pied droit, expirez. Bras droit, inspirez. Et posez-vous dans guerrier 2, expirez. C'est vraiment comme un atterrissage. Un grand oiseau aux grandes ailes. Regard devant. Et montez pied gauche vers vous. Et respirez jusqu'aux hanches. Inspirez, guerrier inversé, bras gauche qui monte, devant. Expirez, gardez la longueur du flanc. Posez bras gauche sur la cuisse. Tournez cage thoracique et bras droit par le bas, puis le long de l'oreille. La paume est vers le sol.
Je repousse ma cuisse pour tourner cage thoracique. J'allonge la colonne vertébrale. Je plie pardon, un petit peu plus au niveau du genou. Inspirez encore 3. Merci d'avoir de l'espace entre l'épaule gauche et l'oreille gauche et la tête légèrement vers l'arrière, pas du tout vers l'avant. En fait, dans l'axe. Sur une expiration, grand moulinet, pivote sur les orteils, Adho Mukha. Pardon, on revient, c'est pas grave. Adho Mukha Svanasana. Puis vous marchez vers un romain. C'est la fin du cycle. Ouais, vous relâchez. On va rester un tout petit peu dans la flexion avant. Et puis cet index et ce majeur, donc les doigts à la fois longs et forts, viendront crocheter les deux gros orteils. La pulpe du pouce, si je la pulpe du pouce viendra appuyer sur la pulpe du gros orteil. Le crochet et j'appuie un peu sur ce petit méridien ici. Stabilisez encore 3 respires et peut-être que si au niveau du bas du dos c'est un peu limite cette flexion avant, cherchez à expirer par la bouche longuement. Vous allez voir que petit à petit, grâce à cet expire, la flexion deviendra un tout petit peu plus intense. Expire, 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 expire. Vous pouvez même faire du son, par exemple le son A. Et d'ailleurs, quand vous faites du son au niveau de la mâchoire et du crâne, ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Vous allez essayer si vous le souhaitez. Et puis tranquillement, on va relâcher les mains. Donc, si vous êtes à l'avant du tapis, c'est parfait. Sinon, avancez-vous, écartez un peu vos pieds pour un squat. Et ensuite, on viendra sur le dos. Pliez délicatement vos genoux. Mains en prière qui repoussent les coudes vers l'extérieur, qui repoussent les cuisses. On va respirer ici. Détox, stimulation du système digestif, des émonctoires. Ici, par exemple, la vessie, la fin du côlon. Enfin, le côlon d'ailleurs, l'ascendant et le descendant, et au milieu d'ailleurs l'intestin grêle. Puis doucement, vous déposez et vous viendrez enrouler la colonne vertèbre après vertèbre en lui aménageant de la place. Pour l'instant, Shavasana, relâchez un peu et ressentez dans votre corps. Peut-être que on peut amener la tête à droite et à gauche délicatement. On va se grandir, mais cette fois, on est allongé au sol. Les pieds se resserrent l'un vers l'autre. Sur une inspire, on mettra les paumes vers le ciel. Bras le long des oreilles, paumes vers le ciel, et vous cherchez à vous grandir par les jambes, le bassin descend, par les bras, les côtes montent, par la direction opposée de ces parties de soi, la colonne et tous les organes dans l'abdomen s'étirent. Conscience de la respiration diaphragmatique, les tiraillements sous le sternum, dans les côtes, jusqu'à l'arrière, au niveau de la pointe de vos omoplates. Cherchez sur une prochaine expiration. Donc vérifiez que vous ne cambrez pas, absorbez bas du ventre et ventousez vos organes, peut-être même engagez le périnée. Remontez vos organes, remontez en fait le diaphragme dans vos côtes, poumons vides, resserrez bien vos côtes, stimulez le système lymphatique au niveau de vos aisselles.
ganglions, canaux. C'est hyper important dans cette partie-là. Puis vous relâchez le ventre, vous respirez encore 3 fois généreusement, oxygénez-vous. Si c'est trop dans les épaules, vous pouvez avoir les épaules en croix, bien sûr. Puis on va relâcher les bras. Et là, vous ouvrez les paumes, donc toujours vers le ciel, mais avec les bras en croix. Inspirez, montez la jambe droite. On va être à 90 degrés. On va réétirer l'arrière du bassin droit. Expirez. La jambe droite passe à gauche, la tête à droite. Essorage de la colonne, des tissus, des organes, côté droit, dans le bassin aussi. Rein sous la dernière côte à droite. Vésicule sous le foie à droite. Tête à droite et jambe droite à gauche. Le bassin décollé, hein, on va chercher là une sorte de compression en fait dans la taille. Aussi un étirement latéral, extérieur du bassin. On reviendra lentement sur une inspire. Par la jambe, le bassin revient, puis la tête. Pliez le genou droit contre vous. Croisez les doigts au niveau du tibia, Padasana, et resserrez un peu sans vous faire mal. Quelques respires. Pour ramener une pression dans le système digestif à droite. Un demi-cercle avec la hanche droite. Inspirez, vous poserez votre pied, vous allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Bras en croix si on a changé ses bras. Inspirez, montez la jambe gauche maintenant. Sentez déjà le travail en fait musculaire. Expirez, la jambe gauche passe à droite, la tête à gauche. Allongez bien tout le côté. N'allez pas trop loin, hein. Pliez si c'est trop dur. Vous pouvez mettre même le pied en appui contre un mur par exemple. Estomac, rate, pancréas, côlon descendant, rein gauche. Fin du circuit digestif ici. Côlon descendant, puis l'ampoule rectale. Inspirez profondément. Sentez au passage, si c'est la respiration à la colonne, hein, qui sont vos points d'attention, que vous étirez le diaphragme arrière gauche et donc aussi la colonne, les thoraciques arrière gauche. Enfin gauche. On reviendra sur une inspire, c'est la jambe qui nous fait glisser à nouveau vers le centre, puis sur une expiration, croisez vos doigts au niveau du tibia, serrez un peu la cuisse contre vous, et respirez amplement, généreusement. Soyez dans une respiration généreuse, mais pas énervée, pas avide. Tout est là, tout est déjà là, soyons en confiance. Juste ouvrons le corps, ouvrons les poumons, ouvrons les côtes, ouvrons les narines. Laissons faire l'intelligence du corps, l'intelligence de la vie. Vous ouvrez, en fait, on voudrait un petit travail dans la hanche de lubrification, petite rotation. Donc vous ouvrez, vous faites un demi-cercle avec la hanche gauche, n'allez pas trop loin. Posez le pied quand vous sentez que c'est votre limite et à allonger. Ok. On va lâcher tout, peut-être avec un soupir sonore, relaxation finale. Inspirez par le nez, expirez par la bouche longuement. Expire, libérez le cœur, laissez fondre. Une posture dans laquelle le corps puisse se régénérer. Corps statique, le souffle de plus en plus subtil, lent, avec des suspensions naturelles plus longues et mentales, stables.
Prenez le temps de percevoir vos pieds, les orteils, le pied, le dessous, la cheville. Consciemment détendez vos pieds. Prenez le temps de percevoir vos chevilles. Consciemment détendez vos chevilles. Prenez le temps de percevoir les mollets, les tibias, les muscles de part et d'autre de ces tibias. Donc la jambe, et détendez les jambes. À chaque fois que vous détendez, ça devient plus lourd, ça pétille plus aussi. Prenez le temps de percevoir vos genoux dans leur ensemble, le devant, côté droit, côté gauche, l'arrière. Et détendez les cuisses jusqu'aux hanches. Et détendez le bassin large, posé au sol, comme une lourde pierre en haut. Et détendez la colonne, chacune des vertèbres, lumineuses telles des perles. Détendez. Muscles du dos, l'arrière des épaules, les trapèzes, la nuque. Détendue. La gorge, la poitrine et le ventre. Détendus. Les mains, doigts, paumes, dessus des mains et poignets. Détendus. Bras, avant-bras, coudes, épaules. Détendus. Aisselles, clavicules. Détendus. Visage, langue. Détendu. Cuir chevelu. Conduits auditifs. Détendu. Peau. Détendue, lumineuse. Et tous les organes internes détendus. Tous les organes, dont le cerveau, détendu, déposé à l'arrière du corps. Mentalement, vous pouvez répéter: mon corps est détendu et mon mental paisible et limpide. Je suis détendu. Je suis détendu. Essayez de changer le moins possible. Pouvoir observer le souffle subtil qui traverse votre corps. Dans cet espace paisible et lumineux, répétez mentalement votre sankalpa avec force, conviction. Moi. Gardez ce rapport subtil à vous-même et bougez quelques orteils
Bougez quelques doigts, puis doucement, étirez-vous. Ça y est. Oh, soupirez. Faites ce qui est bien pour vous, ressentez le corps. Remerciez-le. Gratitude pour lui. Puis sur une expiration, genou plié, vous roulez sur le côté droit, restez un tout petit peu sur le côté. Si vous prenez conscience de vos sensations, vous allez dire qu'il y a de la chaleur qui afflue à l'avant de votre corps, le visage, le ventre. Nos organes réaffluent à l'avant du corps. On réinvestit l'avant de son corps. C'est très différent hein, si on reste longtemps sur le dos, si on reste sur le côté. Et puis vous utilisez coude droit, main gauche pour venir vous asseoir. En essayant de conserver hein, la longueur à votre colonne vertébrale, sa longueur à votre colonne. La posture assise. Anjali Mudra. Ressentez. On ensemble, inspirez. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est une très très bonne journée.